La vie est imprévisible. Elle nous lance des défis inattendus lorsque nous nous y attendons le moins. Juste au moment où nous pensons avoir tout compris, une tempête arrive et bouleverse tout. C'est la nature même de la vie, un flux et reflux constant de calme et de chaos. Nous sommes confrontés à des défis, des revers et des déceptions. Ce ne sont pas des anomalies, mais plutôt une partie intégrante de l'expérience humaine. Il est facile de se sentir dépassé lorsque ces tempêtes nous frappent. Nous pourrions être tentés de résister, de nous révolter contre l'injustice de la situation. Nous pourrions souhaiter que les choses soient différentes, plus faciles, plus simples. Mais la vérité est que ces défis ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ils font simplement partie de la riche tapisserie de la vie. Et si, au lieu de résister à la tempête, nous l'acceptions? Et si nous considérions ces défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités? C'est le pouvoir de l'acceptation. L'acceptation ne consiste pas à se résigner passivement à des situations difficiles. Il s'agit de reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans jugement ni résistance. Lorsque nous acceptons ce qui est, nous nous libérons des chaînes du déni et de la résistance. Nous pouvons alors commencer à voir la situation avec clarté. Cette clarté nous permet de répondre aux défis avec un sentiment de calme et de détermination, plutôt que de réagir avec peur et anxiété. Les tempêtes de la vie peuvent être accablantes. Nos esprits s'emballent, nos corps se tendent et nous ressentons une vague d'anxiété. Dans ces moments-là, il est facile de se laisser emporter par le chaos. Mais même au milieu de la tempête, il existe un lieu de calme en nous. Il ne s'agit pas de nier la tempête, mais plutôt de trouver un sentiment de paix intérieure au milieu de la turbulence. L'une des façons les plus simples et les plus efficaces de trouver ce calme est de passer par notre respiration. Lorsque nous nous concentrons sur notre respiration, nous ramenons notre attention sur le moment présent. Nous détournons notre attention des pensées tourbillonnantes dans notre esprit et nous nous ancrons dans l'ici et maintenant. Les philosophes stoïciens de la Grèce antique avaient compris l'importance de l'acceptation. Ils croyaient que le véritable bonheur et l'épanouissement ne proviennent pas des circonstances extérieures, mais de notre propre état d'esprit. Ils enseignaient que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler nos réactions à ces événements. Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions. Ils croyaient qu'en nous concentrant sur ces facteurs internes, nous pouvions naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et résilience. Il ne s'agit pas de devenir des robots sans émotion, mais plutôt de développer un sentiment de paix intérieure qui ne peut être ébranlé par les événements extérieurs. Cinquième partie. Accueillir l'obstacle. Nous sommes tous confrontés à des obstacles dans la vie. Ces obstacles peuvent prendre de nombreuses formes, un revers professionnel, une perte personnelle, un problème de santé ou même simplement une journée frustrante. Il est facile de considérer ces obstacles comme des barrages, comme des choses qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Mais que se passerait-il si, au lieu de considérer les obstacles comme des barrages, nous les voyions comme des opportunités de croissance? Les stoïciens avaient un dicton, l'obstacle est le chemin. Cela signifie que les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous enseigner. Ils nous obligent à creuser profondément en nous, à trouver une force intérieure que nous ne nous connaissions pas. Lorsque nous accueillons les obstacles comme des opportunités de croissance, nous transformons notre relation aux défis. Nous cessons de les voir comme des fardeaux et commençons à les voir comme des tremplins sur le chemin d'une vie plus épanouissante. Sixième partie, le pouvoir de la perspective. Notre perspective façonne notre réalité. Deux personnes peuvent vivre le même événement et pourtant en avoir des interprétations complètement différentes. L'une peut le considérer comme une tragédie, tandis que l'autre y voit une opportunité de croissance. Il ne s'agit pas de nier la réalité de la situation, mais plutôt de choisir de se concentrer sur les aspects dont nous pouvons tirer des leçons et grandir. Il ne s'agit pas de positivisme toxique ou de faire semblant que tout va toujours bien. Il s'agit de reconnaître que même dans les situations difficiles, il y a toujours des leçons à tirer et des opportunités de croissance. Lorsque nous passons d'une perspective de négativité et de désespoir à une perspective de possibilité et d'espoir, nous nous ouvrons à une toute nouvelle façon de vivre le monde. Huitième partie, trouver des opportunités dans l'adversité. L'adversité fait partie intégrante de la vie. Il est facile de se décourager, d'avoir envie d'abandonner face aux difficultés.
Mais l'adversité, aussi difficile soit-elle, présente souvent des opportunités inattendues. Elle peut nous obliger à réévaluer nos priorités, à découvrir des forces cachées et à tracer de nouvelles voies. L'histoire est remplie d'histoires de personnes qui ont transformé l'adversité en triomphe. Elles n'ont pas laissé leurs difficultés les définir, mais les ont plutôt utilisées comme un carburant pour aller de l'avant. La clé est d'aborder l'adversité avec un état d'esprit de curiosité et de résilience, en étant toujours à la recherche des leçons et des opportunités qui se cachent derrière les défis. 10e partie. Le chemin vers la tranquillité. Le chemin vers la tranquillité réside dans l'acceptation de ce qui est. Lorsque nous cessons de résister à la réalité, nous nous libérons de souffrances inutiles. Cela ne signifie pas que nous devons aimer ou approuver tout ce qui arrive. Cela signifie simplement reconnaître la réalité de la situation sans nous laisser entraîner par nos propres jugements et notre propre résistance. L'acceptation nous permet de ressentir une paix intérieure, même au milieu de circonstances difficiles. Elle nous permet d'aborder les défis de la vie avec un sentiment de calme et de clarté, plutôt que de réagir avec peur et anxiété. Cette paix intérieure ne dépend pas de circonstances extérieures, mais plutôt de notre propre état d'esprit. 11e partie. Une vie bien vécue. La vie est un voyage, pas une destination. Elle est faite de hauts et de bas, de rebondissements, de moments de joie et de moments de tristesse. La clé pour vivre une vie épanouissante n'est pas d'éviter les émotions difficiles, mais d'apprendre à les gérer avec grâce et résilience. L'acceptation est la clé. Lorsque nous accueillons l'acceptation, nous nous ouvrons à tout le spectre de l'expérience humaine. Nous nous autorisons à ressentir les creux, mais nous nous permettons également de vivre les sommets avec plus de profondeur et d'appréciation. Nous apprenons à trouver la joie dans les choses simples, à apprécier la beauté du quotidien et à vivre chaque jour avec un sentiment de but et de gratitude. C'est le chemin vers une vie bien vécue.